Le xylème parcourt l'arbre des racines aux feuilles et permet à la sève brute d'y circuler, ce qui implique qu'il a un impact marqué sur l'utilisation et la transformation du bois. Physiologiquement, l'aubier représente la partie du xylème qui sert au transport de l'eau et à l'entreposage des sucres. Cette partie de l'arbre a donc une teneur en humidité beaucoup plus élevée, puisque le lumen de ses cellules contient de l'eau. Il faut toutefois que l'eau provenant du sol puisse parvenir jusqu'au sommet de l'arbre. La force qui permet à l'eau de se déplacer du sol jusqu'aux branches les plus hautes est fournie par le gradient de potentiel hydrique entre le sol et l'atmosphère. L'eau se déplace ainsi d'un endroit à fort potentiel hydrique, le sol, vers un endroit à faible potentiel hydrique, l'atmosphère. En effet, l'atmosphère a généralement un plus faible potentiel hydrique que le sol, et également plus faible que le potentiel hydrique des feuilles. C'est ce qui fait en sorte que l'eau des feuilles est attirée vers l'atmosphère. L'évaporation de l'eau, qui survient alors à la surface des feuilles, est appelée transpiration. À cause de ce phénomène de transpiration, la teneur en eau des cellules foliaires est diminuée, ce qui provoque une baisse de leur potentiel hydrique. Cette baisse du potentiel hydrique des feuilles aura pour conséquence d'établir un gradient de potentiel hydrique entre les feuilles et le xylème des branches, ce qui aura pour résultat de créer un mouvement d'eau des branches jusqu'aux feuilles. En peu de temps, le gradient de potentiel hydrique s'établira partout dans la plante, des feuilles aux racines, et s'étendra finalement jusqu'au sol entourant les racines pour permettre l'entrée de l'eau. C'est donc par ce mécanisme que le gradient de potentiel hydrique s'établit entre le sol et l'atmosphère, ce qui permet aux arbres de puiser l'eau dans le sol et de la retourner dans l'atmosphère par l'entremise de leurs feuilles. Il est intéressant de constater que la structure du xylème n'est pas la même chez tous les arbres. Chez les angiospermes, les arbres feuillus, les cellules spécialisées du xylème, les vaisseaux, sont ouvertes aux deux extrémités. Chez les arbres résineux, les gymnospermes, le transport de l'eau est assuré par des trachéides qui ne sont pas ouvertes à leurs deux extrémités comme les éléments de vaisseau, mais qui comportent plusieurs ponctuations, principalement concentrées aux deux bouts des trachéides. Puisqu'un certain chevauchement existe entre les trachéides, l'eau peut monter jusqu'au sommet d'un arbre en passant d'une trachéide à l'autre via les ponctuations. Puisque les trachéides ont un plus petit diamètre que les vaisseaux et ne sont pas ouvertes à leurs deux extrémités, le transport de l'eau rencontre plus de résistance dans le bois de conifères comparativement aux arbres feuillus. Chez certaines espèces d'angiospermes, notamment les chênes, les frênes et les ormes, les vaisseaux sont regroupés au sein de zones poreuses, permettant ainsi un transport plus rapide de l'eau que chez les espèces à pores diffus comme les érables, peupliers et bouleaux. Les propriétés de l'eau ont d'ailleurs une importance considérable pour les plantes. Parmi celles-ci, les forces d'adhésion et de cohésion sont déterminantes. À cause de sa nature polaire, l'eau est attirée par plusieurs autres substances comme les protéines et la cellulose. Cette attraction entre l'eau et d'autres substances est appelée adhésion. Par ailleurs, l'attraction exercée par les molécules d'eau entre elles est appelée cohésion. Cette force de cohésion entre les molécules d'eau est responsable de la grande résistance de l'eau à la tension et fait en sorte qu'une colonne d'eau de petit diamètre, comme dans une trachéide ou un vaisseau, peut résister à l'application de très fortes tensions. C'est donc cette force de cohésion qui permet à l'eau d'être transportée des racines jusqu'aux feuilles. Parmi les autres propriétés de l'eau, il est important de noter qu'elle est un solvant pour plusieurs substances. Elle peut donc servir de véhicule aux acides aminés ou à de petites molécules sous forme gazeuse, comme l'oxygène. Cette propriété de l'eau, conjointement avec sa force de cohésion, permet donc le transport des éléments minéraux tout au long du système circulatoire de l'arbre. Car bien que la plante soit principalement formée de matière organique, elle a également besoin de nombreux éléments inorganiques puisés dans le sol pour accomplir ses différentes fonctions métaboliques. Malgré le nombre élevé d'éléments disponibles dans le sol et rencontrés dans les analyses chimiques des plantes, les physiologistes ne reconnaissent actuellement que 16 éléments minéraux indispensables à la croissance de la plupart des végétaux. Certains d'entre eux sont requis en grande quantité, on les nomme macroéléments, et d'autres sont requis en très petite quantité, les oligoéléments. Fait intéressant, les végétaux ont besoin d'une quantité minimale de ces éléments pour assurer leur fonction, mais un surplus de ceux-ci peut aussi être nocif. Au-delà d'un certain seuil, les substances deviennent en effet toxiques.